Bonjour à tous. Le volume est bon? Super. Recevez mes salutations ce matin. Bonjour aussi à tous ceux qui sont sur Zoom. Alors, c'est vrai que ça fait un certain temps que je n'ai pas prêché. Hein? Quand Jean-Charles a fini de prier, j'ai voulu fuir là. Mais bon, c'est correct, je ne vais pas fuir. Je souhaiterais que vous soyez un peu indulgents avec moi ce matin, parce que j'ai eu du mal à contracter tout ce que j'ai envie de dire dans mon message de ce matin, et il se pourrait que ça déborde un peu de temps. Je m'arrangerai à ce que ça ne soit pas le cas. Mais à la fin du message, vous allez vous rendre compte que c'était difficile de pouvoir conquérir le message parce que l'essence du message devait se perdre un peu si on le renvoie. C'est bon de prendre tout le fil. Alors, ce matin, je vais aborder la question de l'adoration. Et j'ai essayé de définir l'adoration. C'est quoi l'adoration? L'adoration de Dieu est la disposition de cœur de reconnaître l'unique grandeur de Dieu, sa divine perfection, son œuvre de création et sa souveraineté sur toute la création. Cette disposition de cœur se traduit par l'honneur et la gloire que nous rendons à Dieu seul, par l'expression de nos paroles, c'est-à-dire soit par des chants, soit par des prières, pour lui rendre grâce pour ce qu'il fait et pour reconnaître ce qu'il est. Et aussi l'adoration, c'est une vie d'obéissance au Seigneur. L'adoration a une dimension à la fois personnelle, c'est-à-dire qu'un culte personnel qu'on rend à Dieu, et une dimension aussi communautaire, comme ce matin, nous sommes réunis pour adorer notre Seigneur. On ne saurait dissocier l'adoration et la louange. Parce que la louange est incluse dans l'adoration. Louer signifie quoi concrètement? Louer signifie porter toute son attention sur celui qui fait notre admiration. C'est ça la signification de louer. Donc, louer est inclus dans adoration. Qui dit adoration dit aussi louer le Seigneur. Mais toutefois, si dans l'ancienne alliance, l'adoration venait d'un cœur, de l'aspiration d'un cœur qui obéit à la loi de Dieu, dans la nouvelle alliance, l'adoration puise son essence d'un cœur qui est né de nouveau. On ne saurait parler d'adoration sans être né de nouveau. Et c'est quoi naître de nouveau? Jean-Charles a abordé la question de la nouvelle naissance. Je ne vais pas m'attarder là-dessus ce matin, mais c'est simplement, aussi simple que ça, reconnaître qu'on est pécheur, séparé de Dieu, demander pardon à Dieu pour ses péchés, croire que Jésus-Christ est mort sur la croix et ressuscité afin de nous réconcilier avec Dieu, afin que Dieu nous pardonne et nous donne la vie éternelle. En ce moment-là, on a la disposition du cœur même pour adorer notre Seigneur, pour reconnaître toute sa grandeur, sa souveraineté, sa puissance sur notre vie. Mais il y a une question importante qu'on va se poser. C'est très facile d'adorer le Seigneur quand tout va bien. C'est très facile. Mais est-ce qu'on a toujours cette disposition du cœur-là d'adorer le Seigneur quand tout va mal? Quand je suis dans la souffrance
d'une maladie incurable, quand je viens de perdre un être cher, quand je viens de perdre mon emploi, quand je subis le rejet, est-ce que j'ai toujours cette disposition de cœur d'adorer le Seigneur? Ce matin, nous allons voir c'est quoi. Chacun peut se poser cette question. C'est quoi la raison d'être de mon adoration? Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce matin que tu nous donnes encore de partager ta parole. Nous voulons que tu illumines nos cœurs sur la vraie disposition que nous devons avoir pour t'adorer, notre Dieu. C'est avec humilité, Seigneur, que nous voulons aborder ce message. Face à la complexité de la vie et toutes situations qui peuvent arriver, je te prie, Seigneur, pour moi et pour chacun de nous ici présents, de garder nos cœurs attachés à toi, dans un esprit d'adoration, dans la vérité. Nous allons aborder un livre de ta parole assez complexe, parce que ça touche justement cette question. Quelle est la raison d'être de notre adoration? Aide-nous, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alors, pour aborder cette question, quelle est la raison d'être de mon adoration? Est-ce que tu adores Dieu pour rien? Ça là, ça a été un challenge ou un défi encore que Satan l'accusateur a lancé à Dieu concernant Job. Ouvrons notre Bible dans Job 1. Il y avait au pays d'Out un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit. Un homme qui craignait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il avait 7 fils et 3 filles. De plus, ses troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'Est du Jourdain. Or, chacun de ses fils recevait à tour de rôle ses frères pour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux des rites de purification. Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait, peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute, et il dit du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait toujours ainsi. On nous présente dans le livre de Job. Je vais aborder vraiment de façon sommaire la question de l'adoration, comme j'ai dit, dans le livre de Job, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dedans. Mais je vais aborder de façon sommaire. On nous présente un homme intègre. La Bible nous dit qu'il craignait Dieu. Il allait jusqu'à ce que, quand il soupçonnait que peut-être ses enfants auraient péché lors d'un festin, il faisait des sacrifices pour demander pardon à Dieu pour ses enfants. Donc il faisait tout pour vivre dans l'intégrité, dans la vérité. Et quelque chose va se passer.
Verset 6. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. L'accusateur Satan vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à l'accusateur, « D'où viens-tu donc » Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de sillonner. » Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. C'est Dieu qui parle. C'est un homme intègre et droit. Un homme qui craint Dieu et qui évite le mal. » L'accusateur lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Job te craint? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises. Ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte la main sur tous ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Satan met Dieu au défi. Que touche Job, enlève ses biens, tous ses biens, détruis sa famille. Tu verras s'il ne va pas te maudire en face. Tu verras s'il va encore t'adorer, s'il va encore reconnaître que c'est toi Dieu. Est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison, autour de ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays, mais porte donc la main sur tous ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit en face. Une façon de dire, enlève-lui toutes ses bénédictions. Tu verras, il ne va plus t'adorer. Il va te régner. Dieu va donner donc la permission à Satan. Et en un jour, Satan va détruire tous ses biens, presque tous ses serviteurs, sauf 2 qui sont venus lui annoncer la nouvelle, détruire ses enfants. Et Job 1, verset 20, Job va dire ceci. Face à cette tragédie, Job va dire, alors, Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner, et dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit béni. Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvénient à Dieu. La version française dit, il se rasa la tête puis se jeta par terre pour se prosterner. En anglais, c'est dit worship, adorer. Et je pousse plus la traduction en anglais parce que se prosterner ne veut pas dire forcément que c'est pour adorer. Mais quand on lit quand même la suite, on comprend le sens aussi. Quand on lit au verset 22, au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvénient à Dieu. Et le verset 21b, je vais dire ça comme ça, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. Donc, au milieu de toute cette tragédie, Job continue à adorer le Seigneur. C'est quelque chose, hein? Mais le bouchon va être poussé un peu loin. Quelque chose va se passer. Satan va revenir à la charge. Il va dire à Job, Dieu va dire, est-ce que tu as observé mon fils Job? Malgré la tragédie, malgré le fait que tu m'as poussé à le ruiner,
comme un verset dit, il continue toujours à m'adorer. Et Satan va dire quelque chose d'intéressant. Chapitre 2, verset 4. L'accusateur lui répondit, peau pour peau, tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. On a enlevé ses biens, on a détruit sa famille, il a tenu ferme. Mais maintenant, l'accusateur va pousser le bouchon un peu loin. Il va dire, touche à sa vie, touche à sa santé, et tu verras. Alors l'Éternel dit à l'accusateur, il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. Alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel et il infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au crâne. Job prit un morceau de poterie. Imaginez un peu le niveau de souffrance. Il prit un morceau de poterie pour se gratter et resta assis au milieu de la cendre. Sa femme lui dit, tu persévères toujours dans ton intégrité. Pourquoi est-ce que tu continues toujours à adorer ton Dieu malgré ce qui est en train de t'arriver? Toi-même, tu ne vois pas avec tes propres yeux tout le mal que ce Dieu-là est en train de te faire. Il est où quand tu passes par ces moments de souffrance? C'est la question qu'on peut se poser quand on passe par la souffrance. Que Dieu, tu es où? Tu ne vois pas comment je souffre? Mais il lui répondit, tu parles comme une insensée. Quoi, nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur? Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. Il est resté ferme. Alors, un grand débat va se déclencher entre les amis de Job qui sont venus l'assister par rapport à sa souffrance. Et ce débat nous concerne parce que ce débat touche des points fondamentaux de notre communion avec Dieu, notre compréhension de la relation que nous avons avec Dieu. Durant tout le débat que Job aura avec ses amis, d'un côté, Job va se questionner. Pourquoi est-ce que je souffre? Il va questionner la justice de Dieu. Il va aller jusqu'à penser que Dieu est injuste. Qu'ai-je fait? C'est la question qu'on peut se poser. Qu'ai-je fait pour mériter toute cette souffrance? Qu'ai-je fait pour subir ce que je subis, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu me traites comme un pécheur? Pourquoi? Parce que la compréhension de Job était une compréhension un peu de
la théologie de la rétribution. Dans le sens où, parce que j'agis bien, je suis censé être béni par le Seigneur. Voici les bénédictions qui accompagneront ceux qui vont obéir. Et la malédiction, ceux qui ne vont pas obéir. On peut le voir dans Deutéronome. On peut le voir dans Somme 1. On peut voir le châtiment de Dieu dans Sodome et Gomorrhe à cause du péché. Donc on peut quand même essayer de comprendre pourquoi Job pouvait être dans cette réflexion-là. De se dire, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour mériter ce que je vis? Et c'est cette réalité, je le dis avec toute humilité, pour ceux qui traversent par la souffrance, souvent on peut se poser cette question-là. Que Seigneur, je te crains, je t'obéis. Je vis une vie, j'essaye de toutes mes forces à vivre une vie qui te glorifie. Mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Quelle est la différence donc entre moi et le non-croyant, Seigneur? On peut aller jusqu'à poser cette question-là. Maintenant, de l'autre côté, ses amis sont dans l'autre sens de la compréhension. Ils ont la certitude que parce que Job souffre, il a péché. Donc, les deux ont semblablement la même théologie, la même compréhension des choses, mais dans deux angles de vue bien différents. Ils ont la certitude que Job a péché. Job, de son côté, sait qu'il n'a pas péché. Et va se défendre face à l'accusation de ses amis. Il va se défendre, bien sûr, sans pécher contre Dieu. Dans toute sa défense, Job ne pêche pas contre Dieu. Mais Job veut interroger Dieu. Que Seigneur, dis-moi aussi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ce qui m'arrive? Une histoire vraie. Je lisais un livre de John Piper et j'ai lu une histoire à l'intérieur de ce livre qui m'a quand même un peu bouleversé. C'est une infirmière qui a eu son bébé, elle venait d'accoucher. Et pendant qu'elle était en train de nourrir son bébé, comme les enfants s'agitent beaucoup là, sur la chaise, la chaise des bébés là, la chaise haute des bébés là, oui. La chaise s'est renversée, pardon? Oui, la chaise s'est renversée. Le bébé est tombé et le bébé s'est fait mal à la tête. Alors, elle étant infirmière, elle s'est dit ça va passer parce que l'enfant pleurait et faisait un peu de la fièvre. Le lendemain, ça n'allait pas toujours. Elle a transporté l'enfant à l'hôpital. Une chrétienne, pas une non-croyante, une chrétienne. Elle transporte l'enfant à l'hôpital. Quand elle arrive à l'hôpital, on fait la radio, tout ça, on se rend compte que l'enfant a eu une fracture au niveau de la tête. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est grave, c'est que sur la base de rien, le médecin conclut que c'est la maltraitance. Vraiment sur la base de rien. Là, je vous parle d'une histoire vraie aux États-Unis. Alors, ça commence, elle se voit juste, on vient, on l'empêche de voir son enfant, elle ne peut plus voir son enfant, on suspend sa licence comme infirmière, elle engage maintenant procès sur procès pour prouver son innocence. Imaginez toute la souffrance qu'une telle personne peut vivre. Non seulement elle souffre d'être privée de son enfant, elle souffre du mensonge de quelqu'un pour rien, sans fondement. Après plusieurs mois de procès et procès, pratiquement une année de procès et procès, elle finit par avoir gain de cause. Et étant chrétienne, elle n'avait pas le choix que de pardonner le médecin qui avait menti.
Un jour, donc, elle se lève, quelque temps après, elle va à l'hôpital, rencontrer ce monsieur. Elle lui pose la question. Elle lui dit, je te pardonne, mais je veux savoir pourquoi tu as fait ça. Le monsieur n'a pas pu répondre. Donc, vous imaginez la souffrance qu'une telle personne peut vivre. La souffrance de Job, c'est une souffrance qui s'adresse à chacun de nous. Parce que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un ici, soit a déjà vécu, soit peut-être va vivre, soit a un proche qui vit la souffrance. Ce style de souffrance atroce. Donc nous avons donc, comme je disais tantôt, pour revenir, ces deux courants de pensée. Et ces courants-là se retrouvent encore aujourd'hui. C'est ça le fond de commerce de l'évangile de prospérité ou de l'évangile du bien-être. Parce que tu es chrétien, telle ou telle chose ne pourra pas t'arriver. Parce que tu es chrétien, tu ne peux pas être malade. Parce que tu es chrétien, tu ne peux pas perdre un enfant. Parce que tu es chrétien, parce qu'on te promet autant de choses. Parce que tu es chrétien, tu ne peux pas avoir un cancer. Mais c'est faux. La réalité de la souffrance est le lot commun de tous les êtres humains. Parce que l'essence même de la souffrance, c'est le péché qui a gâté le monde. Et nous subissons tous la question de la souffrance. Donc, face donc à cela, Dieu va intervenir. Dieu va les écouter, va écouter le débat. Ses amis qui veulent montrer que Job a péché, Job de son côté qui se défend, qui n'a pas péché contre Dieu, qui subit injustement la souffrance, il interroge Dieu. Dieu va intervenir. Alors Dieu va appeler Job à la table de la raison. Que viens t'asseoir. On va discuter. Je vais te poser des questions et tu vas me répondre. Dieu va utiliser une forme rhétorique, de questions rhétoriques, c'est-à-dire des questions dont la réponse est déjà connue par celui qui pose la question. C'est ça la rhétorique. Dans le but d'amener Job à réfléchir et arriver à une bonne compréhension de la question de la justice de Dieu. On va lire Job 38. Job 38, versets 1 à 2. Alors du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job, qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance. Mets ta ceinture comme un brave. Je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Une façon encore de dire, en anglais, c'est dit un peu différemment là. Who is this? Qui est-ce? C'est une façon de calmer d'abord un peu Job que calm down. C'est moi Dieu. Tu n'es qu'une créature. Pour commencer, c'est moi Dieu. Qui es-tu pour prétendre dire des choses sans connaissance?
Et on va remarquer quelque chose, c'est que dans tous les discours de Dieu, que ce soit dans Job 38, 39, 40, 41, Dieu ne va pas répondre aux questions de Job. Dieu ne va même pas répondre à la question. Il va répondre de façon indirecte. Il va laisser Job lui-même arriver à la conclusion. Il va répondre à la question indirecte de la justice de Dieu. Afin que Dieu réalise quelque chose de fondamental. 3 choses. La grandeur de Dieu, la souveraineté de Dieu et la toute-puissance de Dieu. Il va utiliser dans son premier discours, au chapitre 38-39, les réalités de la création pour faire comprendre à Job ces 3 choses-là. Chapitre 41, 40-41, il va utiliser 2 créatures particulières pour faire comprendre à Job la question de la justice de Dieu. On va essayer de regarder un peu rapidement. Job 38, versets 25 à 28. Je vais lire rapidement. Qui ouvre le passage pour les torrents de pluie, qui a frayé la voie aux éclairs de l'orage tonitruante, faisant tomber la pluie sur une terre inhabitée, sur un désert inoccupé, pour arroser les solitudes et les régions arides, et pour y faire germer l'herbe. La pluie a-t-elle un père? Et qui donc a fait naître les gouttes de rosée? Je vais m'arrêter là. Je reviens sur quelque chose d'intéressant. Sur une terre inhabitée, sur un désert inoccupé, Dieu fait pleuvoir afin que l'herbe puisse pousser. On peut voir l'image de terre inhabitée ou désert inoccupé ici comme l'image du désespoir et de la souffrance. Dans le désespoir et la souffrance, Dieu fait renaître l'espoir. L'eau, c'est la vie, comme on a l'habitude de dire. Dans le désert, il n'y a pas de végétation. Mais quand Dieu fait pleuvoir dans une terre aride, ça donne de la végétation et les êtres vivants qui sont tout autour viennent en profiter. Dieu fait voir à Job sa provision. Et on se rend compte quand on lit que Dieu seul est capable de réaliser une telle action. Ce sont des actions créatrices. Personne ne peut faire pleuvoir dans le désert, si ce n'est Dieu. Personne ne peut redonner la joie, le bonheur et l'espérance quand on est plongé dans la souffrance, dans le désespoir, si ce n'est Dieu. Job 38, verset 8, un peu plus haut, c'est dit: qui enferma la mer par une porte à 2 battants lorsqu'elle jaillit du sein maternel? On a vu les tsunamis. On a vu comment la mer a englouti des villes. Mais qui est capable de contrôler ces flots de la mer, si ce n'est Dieu?
Dieu fixe la limite. Quand on est au bord de la plage, on voit l'eau venir, après l'eau s'arrête et l'eau rentre. C'est merveilleux, hein? Mais quand on réfléchit un peu, on se rend compte, mais il y a quelle intelligence qui contrôle ça si ce n'est pas l'intelligence de Dieu? Dieu contrôle toutes choses. Même dans la souffrance que tu vis, Dieu contrôle la situation. Dieu sait et il contrôle. Quelle que soit la souffrance, quel que soit ce que tu traverses, et Dieu montre cela à Job, que c'est moi là qui contrôle toutes choses. En prenant cette image de la mer, des flots de la mer. Job 39, 13 à 18. Très intéressant. La dernière fois, j'ai lu ça ici lors d'une présidence. Je vais relire, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires là-dessus parce que j'avais déjà un peu abordé la question. Les ailes de l'autruche se déploient avec joie, mais son aile et ses plumes ne sont pas comparables à celles des cigognes. Or, l'autruche abandonne ses œufs dans la poussière et laisse au sable chaud le soin de les couver. Ne pensant pas à ceux qui marcheraient dessus, aux animaux sauvages. Ils ne pensent même pas. Si vous avez déjà vu l'œuf de l'autruche, j'en ai déjà vu un. C'est vraiment gros. Ça veut dire que c'est avec peine que l'autruche pond cet œuf. Mais après avoir pondu cet œuf, insouciance totale. Totale. Alors, l'autruche abandonne ses œufs dans la poussière et laisse au sable chaud le soin de les couver. Ne pensant pas à ceux qui marcheraient dessus, aux animaux sauvages qui les piétineraient. Elle est dure pour ses petits, comme s'ils n'étaient pas les siens. Et elle ne s'inquiète pas d'avoir peiné en vain. Pourquoi? Parce que Dieu l'a privée de sagesse et qu'il ne lui a pas donné l'intelligence. Mais qu'elle se regresse et prenne son élan. Pour elle, c'est un jeu de laisser derrière elle cheval et cavalier. Dieu est celui qui prend soin de l'œuf de l'autruche. Dieu est celui qui prend soin de nous dans la souffrance. Comme un père ou une mère prend soin de ses enfants. Deuxième discours de Dieu. Comme je disais tantôt, Dieu va utiliser l'image de deux créatures. La version française va appeler la première créature l'hippopotame, et la deuxième va appeler la deuxième créature sera appelée par la version française le crocodile. Mais cette traduction est problématique. La version anglaise ou autre version, ou la version originale, va appeler la première créature Behemoth et la deuxième créature Léviathan en anglais, ou Léviathan. Ces deux créatures particulières, et on ne saurait pousser jusqu'à la traduction en disant, ok, le Behemoth c'est l'hippopotame, ou bien le Léviathan c'est le crocodile. Parce qu'il y a des éléments quand même qui donnent de se rendre compte qu'on ne peut pas faire une traduction, on ne peut pas identifier comme ça. Et on va regarder rapidement et on va comprendre pourquoi Dieu utilise cette image-là aussi de ces deux créatures pour pouvoir amener Job à comprendre la question de la justice de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il commence son discours
au chapitre 40 de Job, verset 8 par ceci. Il dit, veux-tu vraiment prétendre que je ne suis pas juste? Veux-tu me condamner pour te justifier? As-tu un bras tel que celui de Dieu? Ta voix peut-elle égaler mon tonnerre? Va te parer d'honneur et de grandeur, et revêt-toi de splendeur et de gloire. Repends les flots de ton indignation, et d'un regard courbe tous les hautains. Que ton regard les fasse plier, tous les criminels, écrase-les sur place, dans la poussière, va les enflouir ensemble, enferme-les dans la nuit du tombeau. Alors moi-même, je te rendrai hommage, car ta victoire sera due à ta main. En fait, Dieu amène Job à réfléchir. Que tu m'accuses injustement, mais tu es limité avec tes amis dans la compréhension même de la justice de Dieu. Et c'est normal que Job soit limité. Parce que Job, c'est un humain. Job n'avait aucune idée. Quand nous lisons l'histoire de Job aujourd'hui, nous avons au moins l'idée du film. On a le début du film, on a la fin du film. Job n'avait aucune idée de ce qui se passait dans les lieux invisibles. Aucune idée. Et Dieu met donc Job au défi. Et au même moment dans ce texte, nous voyons clairement que Dieu restait un Dieu juste. C'est juste que nous observons, notre appréciation de la justice de Dieu est basée sur des éléments observables que nous pouvons regarder. Et on peut se tromper. Et on se trompe même. Mais il y a une dimension que nous ne voyons pas de la question de la justice de Dieu. Quand quelqu'un se pose par exemple la question, pourquoi Seigneur, je suis né paralysé. Tu étais où quand ma mère m'a conçu dans son ventre et je n'ai paralysé. Toute ma vie, je vis paralysé. Je connais une sœur comme ça. J'ai suivi son témoignage, j'étais bouleversé. On peut se poser cette question. Juste parce que quand nous réfléchissons avec nos regards humains, on place la question de la justice de Dieu selon notre compréhension. Alors elle est comme ça parce que Dieu agit de façon injuste. Quelqu'un est allé jusqu'à dire, un érudit de la théologie libérale, jusqu'à dire que Dieu est injuste d'avoir agi de la sorte envers Job. Il a écrit tout un article dessus. Je suis souvent très curieux, j'aime bien lire les critiques. Et je me suis dit, c'est prétentieux quand même de pouvoir penser ainsi. Qui es-tu pour comprendre? Mais on peut, à un moment donné, quand même, en tant qu'être humain, réfléchir un peu et se dire, c'est quand même dur de vivre une telle situation. On peut essayer de comprendre un peu qu'au fil de la souffrance, de l'intensité de la souffrance de Job, Job est allé jusqu'à perdre confiance en la bonté de l'Éternel. Parce qu'il souffrait tellement.
Il a perdu confiance, mais il n'a pas régné Dieu. Il va dire, je vais lire un texte. Job 9, 17 à 20. Il dit, si même à mon appel, il m'indignait, si même à mon appel, il daignait me répondre, je ne pourrais quand même pas croire qu'il m'écoute. C'est Job qui parle. Car il m'a assailli par un vent de tempête. Il a multiplié mes blessures sans cause. Il ne me permet pas de reprendre mon souffle. Tant il me rassasie de fiel, de misère. En anglais, on va dire misery. Si j'étais juste, ma bouche même me condamnerait. Si j'étais innocent, ma bouche me donnerait tort. Je suis vraiment intègre, point d'interrogation. Suis-je vraiment intègre? Je ne sais où j'en suis. Donc, Job est dans un état où il a perdu la tête. Il ne sait plus. Et il finit par dire, je méprise ma vie. Quand j'ai lu ça, ça m'a fendu. Parce que tu sens la douleur de la personne au plus profond de ses entrailles. Le verset 17 commence, en anglais, ça utilise plutôt le mot, ici, le français adoucit un peu. Le français dit, car il m'a assailli par un vent de tempête. C'est un peu adouci. Ça dit, en anglais, he will crush me. Ça veut dire qu'il m'a écrasé. Donc, c'est quand même quelque chose. Et plusieurs vivent ça. Alors, Dieu va donc utiliser, je vais finir rapidement avec ça, deux créatures, comme je disais. Je soulève rapidement la différence. L'hippopotame ici ou l'éléphant vont être utilisés par l'interprétation de certains théologiens pour parler du Behemoth. Mais ça soulève quand même des questions parce que dans la parole de Dieu, on dit que cette créature a une queue. L'hippopotame n'a pas vraiment de queue. On dit que cette créature vit dans l'eau. Même si on prend la traduction qui dit que c'est l'éléphant ne vit pas dans l'eau. Certains théologiens pensent que c'était... je vais lire une citation ici. Certains théologiens pensent donc que c'était le symbole, cette image-là était le symbole de l'hippopotame, qui était le symbole du chaos, qui était le symbole du mal dans la mythologie, je vais dire quoi, dans les mythes égyptiennes. Le mot m'échappe, j'ai pris le raccourci. Dans des mythes égyptiens. Et la parole de Dieu dit que Dieu seul est capable de maîtriser cet animal-là. Si c'était l'hippopotame, si c'était, ou l'éléphant selon la traduction, si c'était le crocodile selon la traduction française, les hommes sont capables de maîtriser le crocodile, l'hippopotame ou le crocodile. Mais la parole de Dieu nous dit, si on lit le texte, je m'en vais très rapidement pour ne pas traîner là, si on lit le texte, ça nous dit que Dieu seul est capable de maîtriser cet animal-là. Et il va décrire le Léviathan ici, dans Job 41, comme une créature marine qui inflige la terreur et qui est
qui est puissant, pas tout puissant, mais qui est puissant, qui crache du feu. Naturellement, on ne voit pas quelle créature crache du feu. Alors, on va lire Ésaïe 27, verset 1, qui va nous présenter le Léviathan, et ça va nous donner une idée pour pouvoir arriver à une conclusion. Est-ce que c'était des créatures naturelles ou bien c'était une image que Dieu était en train de présenter à Dieu? Ça va nous permettre d'arriver à la conclusion, à l'essai de conclusion du lien entre la justice de Dieu et ces deux créatures mystérieuses. Ésaïe 27. Alors, Ésaïe 27. Verset 1. Ce jour-là, l'Éternel interviendra avec sa dure épée, sa grande et forte épée contre le Léviathan, le serpent fugitif, contre le Léviathan, le serpent tortueux. Il le tuera, ce monstre qui habite la mer. On peut se dire, ok, est-ce que le Léviathan dont il est question ici, ou ces deux créatures, que ce soit le Béhémoth ou bien le Léviathan, ce n'était pas un symbole pour présenter Satan qui sera vaincu éternellement. Cet accusateur-là qui est venu accuser Job. Est-ce que Dieu n'est pas en train de montrer à Job ainsi, en utilisant ces deux animaux, sa justice éternelle? Que tu me traites d'injuste, tu ne sais pas de quoi tu parles. Et Dieu ouvre sa pensée qu'il réalise que Dieu reste juste et que cet ennemi-là sera vaincu. L'auteur même de la souffrance, il a été l'auteur qui nous a poussés à pécher. Et le péché nous a donné la souffrance. Et Dieu dit qu'il sera vaincu. Alors, pour terminer ici, là je crois que vraiment mon message, il y avait encore des choses à dire, mais je vais m'arrêter là, je vais conclure ici. Quelle est la raison d'être de notre adoration? Quand on parcourt tout ce test, l'histoire de Job, on peut réaliser que notre adoration ne doit pas dépendre des circonstances que nous traversons. Mais notre adoration doit être portée vers celui qui est digne de toute adoration. En observant les attributs de Dieu, en observant qui est Dieu, en observant l'expression de Dieu, la connaissance que Dieu a donnée à Job, de réaliser par la réflexion ce Dieu-là qui contrôle tout, ce Dieu qui est souverain, ce Dieu qui est tout-puissant, ce Dieu qui prend soin, ça amène nos cœurs à l'adoration au Seigneur, quelle que soit la situation que nous traversons. Et Job va dire quelque chose de super intéressant au chapitre 42, je vais lire du verset 1 à 6 et ça sera ma conclusion. Job répondit alors à l'Éternel, « Je sais que tu peux tout et que rien ne peut faire obstacle à tes projets. Qui ose, dis-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. De choses merveilleuses qui me dépassent, que je ne connais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai,
je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi, je me condamne, je regrette mon attitude et je m'humilie sur la poussière et sur la cendre. Job ne s'est pas repenti parce qu'il a péché, à cause qu'il a fait quelque chose, comme ses amis l'accusaient. Mais Job s'est repenti parce qu'il a péché dans le sens où il a traité Dieu d'injuste. Il a tenu des propos sans connaissance. Que notre adoration puise sa source davantage dans la connaissance de Dieu. Plus nous cherchons à connaître Dieu au travers de sa parole, plus nous aurons un cœur d'adorateur à la fois en parole et en acte. Amen. Merci Seigneur Amen. pour la grâce que tu nous donnes d'avoir ce message encore aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience de cela. Soutiens chacun qui traverse par des difficultés, par la souffrance. Seigneur, quelle que soit la souffrance, que ta main de grâce redonne cette joie, cet espoir dans ce cœur aride, desséché. Seigneur, que ta grâce puisse remplir ces cœurs qui traversent par la souffrance de la maladie, la perte d'un être cher, du rejet, etc. Que ta grâce, Seigneur, remplisse le cœur à contempler ta grandeur, à contempler ta puissance, à contempler ton amour, Seigneur, ta provision, et à t'honorer, toi, le seul vrai Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen.